Chapitre 3. Le réveil des ombres. Acte 4. Les ombres de l'armée d'Orion. Nous sommes loin des ruines de l'ancienne ville, loin du chaos semé par l'ouverture de la brèche. La nuit est profonde, mais ici elle n'est pas silencieuse. Des lumières par des lumières froides et bleutées dessinent les contours d'une forteresse moderne, une installation militaire gigantesque qui s'étend à perte de vue. C'est la base principale du gouvernement d'Orion. L'air vibre d'une puissance contenue, une menace palpable. Sur le tarmac, des rangées de chars noirs, aux lignes anguleuses et menaçantes, attendent comme des bêtes endormies. Leur blindage semble absorber la lumière. Au-dessus d'eux, des essaims de drones silencieux patrouillant dans le ciel, leurs capteurs balayant l'horizon avec une précision mortelle. Et puis, il y a les soldats. Des centaines d'entre eux se déplaçant avec une synchronisation parfaite. Ce ne sont plus tout à fait des hommes, ce sont des soldats augmentés, leurs silhouettes modifiées par la cybernétique, leurs yeux brillants d'une lueur artificielle. Ils sont l'incarnation de la volonté d'Orion. Une armée conçue pour l'obéissance absolue et l'efficacité maximale. Au cœur de ce complexe, dans un centre de commandement baigné par la lueur des écrans holographiques, un homme se tient droit, le dos tourné à l'agitation. Il est grand, imposant, son uniforme noir immaculé est rehaussé d'un signe qui témoigne de son autorité. C'est le général Voss, le nouveau dirigeant du gouvernement d'Orion, l'architecte de cette nouvelle ère de contrôle. Ses traits sont durs, taillés dans le granit, et son regard est fixé sur l'écran principal. L'image est claire, presque hypnotique. C'est le portail, la brèche ouverte par Isaac Brown, tourbillonnant d'énergie inconnue. La voix de Voss est un grondement sourd, dénué de toute émotion. Isaac Brown a activé la brèche. Ce n'est pas une question, c'est un constat. Un fait qui déclenche une chaîne d'événements inéluctables. Il se tourne légèrement, s'adressant à ses subalternes sans même les regarder. Il faut capturer le sujet 07 immédiatement. Sa voix résonne dans la salle, chaque mot pesant une tonne. Avant que sa métamorphose ne devienne incontrôlable, dans le silence qui suit ses paroles, une silhouette émerge de l'ombre. Elle se déplace avec une grâce féline, une fluidité qui contraste avec la rigidité des soldats. Une femme, vêtue d'une combinaison noire moulante qui semble faire partie d'elle. Elle s'arrête aux côtés du général Voss et la lumière des écrans révèle son visage. Un visage que l'on croyait perdu à jamais. Des yeux brillants d'une intelligence froide et calculatrice. C'est Lyra. Toujours vivante, toujours dangereuse. Un murmure parcourt la salle de commandement. Lyra, celle qui avait disparu, celle que tous pensaient morte dans l'effondrement du premier projet. Mais elle était là, plus redoutable que jamais. Voss ne montre aucune surprise, comme s'il s'attendait à sa présence. Lyra incline la tête, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Laissez-moi faire, dit-elle, sa voix douce comme du velours, mais tranchante comme du verre brisé. Elle s'approche de l'écran, ses doigts effleurant presque l'image du portail. « Isaac reviendra à moi. » Il y a une possessivité troublante dans sa façon de prononcer son nom, un mélange de promesses et de menaces. Son regard se durcit en évoquant l'autre nom. Et David aura un destin bien pire. Le sourire de Lyra s'élargit, révélant une pointe de cruauté. Elle semble savourer la destruction à venir, la douleur qu'elle s'apprête à infliger. Elle se tourne, ses yeux brillants fixant un point invisible dans l'avenir. Un avenir qu'elle seule peut voir, un avenir qu'elle est en train de façonner. Le monde parfait, murmure-t-elle, comme une prière impie, approche. Dans ses yeux, on peut lire la promesse d'un ordre nouveau, bâti sur les cendres de l'ancien monde. Et dans l'ombre du général Voss, Lyra Elsie est l'arme la plus affûtée d'Orion, prête à frapper au cœur même de la résistance. La partie ne fait que commencer, et les règles viennent de changer radicalement.